Ce livre que j'ai entre les mains retrace la carrière professionnelle et personnelle de Jean-Pierre Ménard, qui est un avocat évidemment bien connu pour plusieurs causes ici au Québec. Donc, ce livre, Le missionnaire du droit, de la journaliste et autrice Ariane Lacourcière qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, comment est venue cette idée de construire cette biographie de Jean-Pierre Ménard? Ben en fait, il y a quelques années, Mac Ménard avait été malade, il avait eu un cancer, puis dans la foulée là, de cette maladie, je l'avais interviewé avec ma collègue Caroline Touzin pour faire revenir un peu là, sur les événements, en discuter avec lui. Puis là, au fil de cette entrevue-là, on discutait un peu, puis en fait, je me rendais compte un peu du nombre de causes au fil des ans que Maître Ménard avait piloté en santé. Moi, je couvre la santé depuis toute une quinzaine d'années à la presse, puis je compte plus le nombre de fois où je m'étais retrouvée dans le cabinet d'avocat pour avoir une conférence de presse sur différents sujets. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, cet homme a quand même eu une très longue carrière dans la défense des droits des patients. Ça pourrait être intéressant, tu sais, de remonter le fil. À l'époque, j'avais pas démarré le projet sur le champ, mais bon, d'une chose à l'autre, j'ai fini par lancer le projet, puis en parler là, avec Mac Ménard, puis ça s'est allé de l'avant. Mais c'était vraiment une accumulation là, d'événements importants dans le domaine de la santé. Et est-ce que vous avez convenu avec M. Ménard, finalement, de pair avec ce que vous vouliez mentionner? Vous aviez un peu le champ libre de la façon dont aussi vous vouliez raconter ce qu'il a vécu, finalement, en tant que personnellement et professionnellement, finalement? Ben, en fait, dans le jargon, je dirais, des livres, Oui. c'est une biographie autorisée. Là. Donc, c'est sûr que Mac Ménard était au courant du projet. Oui, Puis il m'a accordé d'ailleurs plusieurs très, très, très longues entrevues. Mais je peux pas dire qu'il a été très contraignant. En fait, là, il m'a imposé aucune contrainte sur quoi dire, quoi ne pas dire. J'ai interviewé autour d'une centaine de personnes aussi pour mettre de la chair autour de l'os, revenir là, sur les grands dossiers, puis avoir vraiment les visions de tout le monde. Donc, oui, il était au courant, mais j'ai eu aucune contrainte éditoriale là, par rapport au contenu. Oui, parce que parfois, c'est ça. Certains ouvrent, évidemment, quand c'est autorisé, mais des fois, il y a certaines directions ou certaines limites qu'on impose dans peut-être certains dossiers. Puis je me disais peut-être que compte tenu que c'est des causes quand même qui ont été parfois, oui, mentionnées, mais parfois, ça implique d'autres personnes, surtout quand c'est sur le plan d'affaires comme, par exemple, Joyce Echaquan. C'est des sujets, des fois, qui s'avèrent un peu plus délicats ou sensibles aussi, toujours dans l'espace-temps qu'on vit actuellement. On n'a qu'à penser au scandale du CHSLD aussi, Saint-Charles-Borromée également. Et justement, en parcourant le livre aussi, je ne connaissais pas cette histoire-là des années 80, quand 88 patients, finalement avec une déficience intellectuelle là, au pavillon Saint-Théophile, qui ont été victimes d'abus par les employés des années 80. Donc, pour vous, de pouvoir aussi raconter ces histoires-là, est-ce que vous pensiez aux victimes? Est-ce que c'était un souci aussi d'y aller, oui, de façon avec rigueur, mais en même temps, parce que j'ai trouvé que vous y alliez d'une belle façon, en ce sens où il y avait une belle sensibilité dans votre écriture aussi. Oui, puis en fait, moi, je dirais que journalistiquement, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est aussi de voir à quel point l'histoire se répète. Parce que là, vous parlez du pavillon Saint-Théophile à Laval, où est-ce que justement, c'était un centre qui hébergeait des personnes avec des déficiences intellectuelles et où le propriétaire, dans le fond, en a abusé financièrement notamment, puis on traitait pas très bien ces personnes-là. Et ce centre, pourtant, était sous contrat avec le gouvernement. Et donc, c'était un peu, il y avait une immense enquête de la Commission des droits de la personne à l'époque. Maître Ménard représentait les patients et leurs familles. Mais quand je suis tombée sur ce dossier-là, j'ai quand même fait un parallèle parce que durant l'écriture, on était pendant la pandémie et il y a eu ce cataclysme CHSLD Héron durant la pandémie où justement on avait plusieurs personnes âgées qui sont décédées dans des conditions vraiment pas très drôles dans un CHSLD privé qui était sous contrat avec le gouvernement. Donc, je pouvais pas m'empêcher de me dire, mon Dieu, parfois l'histoire se répète quand même. Puis je trouvais que c'était intéressant de voir peut-être de tirer des leçons parce que dans ce cas-ci, ben peut-être qu'on peut dire on n'a pas tiré de leçons, mais il y a d'autres causes dont je parle dans le livre où justement les choses ont avancé puis on est ailleurs aujourd'hui. Oui. Et d'ailleurs, il y a aussi cette cause-là, lorsqu'on a permis d'obtenir l'aide médicale à mourir, ça aussi, c'est quelque chose qui... Est-ce qu'on peut dire que c'est le... Je sais qu'il a mené plusieurs combats dans sa vie, M. Ménard, mais est-ce qu'on peut dire que c'est le combat d'une vie sans vouloir faire de mauvais jeu de mots avec l'aide médicale à mourir, mais vous comprenez, c'est quand même l'une de ses grandes batailles, là.
Oui, c'est vraiment puis une des plus récentes, je dirais, et sur laquelle peut-être il y a eu un rôle à jouer dans une grande avancée, là, parce qu'on se souviendra, c'était la cause Gladue-Truchon, là, qui est appelée comme ça dans le domaine juridique, où ces deux citoyens ont décidé de contester des dispositions pour avoir droit à l'aide médicale à mourir, même s'ils n'étaient pas considérés en fin de vie. Donc, cette cause-là qui était portée par ces deux patients-là et Maître Ménard et son équipe a quand même vraiment permis de poser un jalon dans ce dossier-là qui est très, très, très complexe. Mais oui, Maître Ménard identifie clairement cette cause-là comme étant assez charnière dans sa carrière, avec d'autres, là, d'autres causes plus connues, moins connues, mais celle-là, définitivement, il y a le sentiment d'avoir posé sa petite brique là, dans le grand phénomène aide médicale à mourir. Ouais. Derrière les causes, Monsieur Ménard, on comprend, dans votre livre, est un homme quand même déterminé. Est-ce qu'on peut dire entêté? Pour réussir à mener ces combats-là, il faut qu'il y ait un peu de ça de façon humaine aussi derrière les causes qu'il a défendues, là. Tout à fait. C'est quand même vraiment un trait de sa personnalité. Il était pas nécessairement dans cette business-là pour se faire des amis. Je sais, puis d'ailleurs, c'est rapporté dans le livre, il faisait pas nécessairement l'unanimité, mais ça, je pense qu'il y a plusieurs personnes que c'est le cas. Puis je dirais, bon, il y a des médecins, entre autres, qui ont eu à se défendre contre lui. Il y a beaucoup de collègues avocats qui se sont retrouvés contre lui. Il y a des différentes personnes qui ont travaillé avec lui. Donc, il y a plusieurs personnes qui apportent différentes facettes de sa personnalité. Mais je dirais que peut-être le fil conducteur de la carrière de Maître Ménard, c'est vraiment une espèce de souci de se placer du côté des patients. Vraiment, là, c'était le leitmotiv de sa carrière. Puis ça, il était vraiment très déterminé à défendre cette cause-là. Ouais. Vous avez évoqué un peu en prémisse de notre conversation son cancer, justement. Je pense qu'il s'est vu donc diagnostiqué en 2018, si je ne m'abuse. Est-ce qu'il va bien maintenant, pour M. Ménard? Est-ce que tout va mieux pour lui? Ben, j'aimerais le laisser répondre. C'est quand même sa vie privée, mais je vous dirais que moi, il a d'ailleurs donné des entrevues dernièrement à la sortie du livre, donc oui, il est en forme. Parce qu'on veut l'avoir avec nous longtemps pour continuer évidemment à défendre la position notamment dans le domaine de la santé, parce qu'on l'a vu, il est essentiel. Alors, et ce livre est essentiel peut-être pour comprendre je trouve en tout cas notre Québec puis notre système de santé actuel. Donc, c'est un livre qu'on peut se procurer partout aux éditions La Presse, soit Jean-Pierre Ménard, le missionnaire du droit. Un personnage qui a été peut-être dans l'ombre, mais dans la lumière, mais qui dans l'ombre aussi a été tout aussi vraiment intéressant et fascinant à découvrir. Merci beaucoup de votre conversation. Puis, évidemment, on peut se le procurer donc à nouveau un peu partout, ce livre-là, Jean-Pierre Ménard, le missionnaire du droit. Merci beaucoup, Ariane Lacourcière. Merci.